Donc maintenant, je vous donne la correction de l'exercice 4. Je vous rappelle les étapes à suivre pour résoudre un système linéaire. C'est tout d'abord écrire la matrice augmentée A associée au problème. Ensuite, on va échelonner cette matrice, troisièmement. Et troisième étape, c'est exprimer la solution du système. Voilà la matrice A, je vous rappelle le système. X moins 3y plus t est égal à 5, moins x plus 5y plus 5z plus 3t est égal à 2, y moins z moins t est égal à 0. Donc, la matrice augmentée A peut s'écrire 1 moins 3, 0, 1. Et la partie du second membre, c'est 5. Donc, moins 1, 1, 5, 3. Partie second membre est égale à 2. 0, 1, moins 1, moins 1. La partie du second membre est égale à 0. Et on échelonne comme suit. Je vous rappelle, le but de l'échelonnage, c'est écrire une matrice triangulaire supérieure ou bien inférieure. Donc ici, je vais garder les pivots. Pivot est égal à 1, donc il est bien prêt. Donc ici, on fait des transformations, bien des opérations linéaires. Et on a vu que les opérations linéaires ne changent pas la solution du système. Donc je peux faire des opérations linéaires. Donc L2 est égal à L2 plus L1. Et à partir de ce changement, donc on aura un 0 ici. Donc la première colonne, on aura simplement A. Donc on est prêt à la triangularisation de la matrice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le changement L3, on remplace L3 par L2. Oui, c'est une opération élémentaire, donc j'ai le droit de faire ça. Donc en changeant entre la ligne 2 et la ligne 3, j'obtiens un 1 ici en pivot et il faut faire attention. Je change aussi dans le second membre, donc ici ça se donne 0 et ici c'est 7. Donc ensuite pour annuler ce terme-là, pour annuler ce moins 2, donc j'ai besoin de faire la transformation L3 est égal à L3 plus 2L2. Et maintenant, j'ai une matrice qui est triangulaire. En fait, 1 moins 3, 0, 1, 0, 1, 1, 1 moins 1 moins 1, 0, 0, 3, 2. Lorsque je dis triangulaire, ça veut dire que les termes avant la valeur II, la valeur de la diagonale, on va dire la diagonale fictive AII, donc AIJ est égal à 0 pour tout J inférieur à I. Voilà, donc ici on aura deux matrices, matrice A et la matrice A'. Et la matrice A', c'est une matrice qui est échelonnée, puisque AIJ est égal à 0 pour tout J inférieur à I. Et voilà. Et donc, on a dit que A et A' en fait, c'est le résultat de A après des opérations élémentaires. Donc elles représentent le même système, ou bien sont deux écritures différentes du même système. Donc ici, donc maintenant, je vais essayer de voir le nombre d'équations et le nombre de variables qu'on a. En fait, on a 4 variables, mais on a seulement 3 équations. Et donc, on déduit qu'on a une variable supplémentaire. Cette variable, je vais l'appeler t. Cette variable supplémentaire, elle est t. C'est une variable qui est libre. Et donc, je vais la faire passer de l'autre côté. Ça veut dire du côté du second membre. Et donc, pour réécrire le système S, donc le système, on a dit que A et A' sont deux écritures différentes du même système. Donc, le système S, il est équivalent au système S', on va dire, mais je vais laisser la notation S. Et donc, x moins 3y, on a dit que t va passer de l'autre côté, va passer du côté du second membre, donc est égal à 5 moins t. Ici, la même chose, donc y moins z est égal à t. Ici, la même chose, 3z est égal à
est égal à 7 monde de t. Et voilà, donc puisqu'on a fait l'échelonnage, donc la résolution de ce système devient de plus en plus simple. Donc je commence par la dernière équation. Donc on aura z est égal à 7 tiers moins 2 tiers t, c'est clair. Et ensuite, je remplace z par sa valeur dans l'expression de y, dans la deuxième équation. Et en fait, je remplace l'expression de y et de z dans la première équation. Et j'obtiens que le résultat suivant, z est égal à 7 tiers moins 2 tiers t, y est égal à 7 tiers plus t sur 3, x est égal à 12. En fait, les t ils vont se simplifier. Et donc, les solutions du système, on a commencé par des inconnus qui sont x, y, z, t. Et ce sont des inconnus appartenant à R4. Et on a trouvé que x doit être égal à 12, y égal à 7 tiers plus t sur 3. Z est égal à 7 tiers moins 2 tiers t, et t c'est un paramètre qui est libre, donc t appartient à R. Donc on note que ce système S a une infinité de solutions, et toutes les solutions dépendent de t. Pour n'importe quelle valeur de t, on aura une nouvelle solution. Donc ici, c'est juste une écriture plus simple de S de R4. Donc, soit V une solution de S, donc V appartient à R4, donc il a les quatre composantes X, Y, Z, T. Mais si ce vecteur-là est une solution de S, donc il va s'écrire sous cette forme-là. Donc, si cette forme-là, je vais l'écrire comme étant une solution particulière et un autre vecteur qui dépend de T. Donc, ça donne 12 7 tiers et 0 puisqu'il n'y a pas de, on ne dépend pas, il n'y a pas de scalaire dans la dernière équation. Pour t plus t en facteur 0, 1 tiers, moins 2 tiers et 1. On a vu aussi au cours que la première, on appelle ça la solution particulière. C'est une solution particulière, mais qui n'est pas unique. Donc, et donc ici, il y a le t. Et le vecteur ici, on peut l'interpréter ce vecteur-là. V1, on va dire, et je vais l'appeler U1. Donc le vecteur U1 qui est égal à 0, 1 tiers, moins 2 tiers 1. On a vu que U1 est un vecteur de la base de R de ker de F. F c'est la... En fait, j'ai pas dit... F et C, c'est l'application linéaire associée à cette partie au système S sans, sans, sans la partie second membre. Donc ici, c'est cette partie-là. D'accord? Donc on a ker de F, on a ker de F est égal à est de dimension 1 et on a trouvé une famille génératrice de ker de F. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci beaucoup.